Sénégal, bonjour Neketeyo, ça sent le Nefer Mbabrour dans des tchaya, et bien dans des tchaya, si on en croit Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de revenir en long et en large sur une actualité relative à Ousseynou Ly. Et bien Ousseynou Ly qui a reçu le 45 de Koroche, là où ça fait très très mal. Bon, Ousseynou Ly, limogé et remplacé par Maître Abdoulaye Tine de Diomaye président. Tribune quotidienne de nous apprendre que monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, dépasse-t-il, eh bien dépasse-t-il la communication de la présidence de la République, et ce que rend public à ce sujet. Tribune quotidienne gravite justement autour du 45 envoyé par Koroche à Ousseynou Ly, là où ça fait très très mal. Bon, en nommant Maître Tine, le président de la République renforce son camp. Nous livre bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias, d'expliquer également Diomaye est en train de donner la preuve qu'il est le seul maître à bord, d'où l'interrogation à retenir à ce sujet. D'après Tribune quotidienne, comprenez, entre Diomaye et Sonko, qui a peur de la séparation pour l'instant. Le quotidien de nous apprendre que monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, s'arme de Punka Libabou Kourbaï Fall, de Ngadibabou, Molde Bourine, pour ne pas dire de Yaroufas, Kiroufas. En tout cas, renforcement de ses prérogatives. Diomaye le nouvel élan en atteste d'après le quotidien un fait. Comprenez, le limogeage, racking, taf et Johnny. Madame limogeage en mode Benoît de Ousseynou Ly. Bon, le président limoge Ousseynou Ly de la présidence de la République et le remplace par Maître Abdoulaye Tine, informe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de nous apprendre également que monsieur le président prépare un meeting à Mbourgueil avec sa coalition ce samedi. En attendant, celui qui a été envoyé voir ailleurs, pour ne pas dire envoyé traire dans cette histoire d'après enquête quotidienne, c'est Ousseynou Ly. Bon, limogeage de Ousseynou Ly, Pastef les patriotes dans tous ses états et en l'état. Retenons l'autre titre de enquête quotidienne, comprenez, déploiement coalition Diomaye président, Diomaye Faye trace sa route, mais en route vers un choki fin, pour ne pas dire un rare final, voire un lambigolo. Voilà ce qu'annonce en quelque sorte le point actu. Le journal, en tout cas, d'annoncer une série de limogeages des pro-Pastef, histoire de titrer le début de la désonkoisation. Bon, après le limogeage de Bassirou Kébé, Salimata Dieng, et dernièrement du ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République Ousseynou Ly par le président Diomaye, les regards sont à présent braqués vers Ousmane Sonko. Note bien entendu le point actu ce matin, le témoin quotidien de s'intéresser au cas de monsieur le DG de l'ARTP qui a osé défier le président de la République, et en public s'il vous plaît. Nettoie. Waouh. Bon, Mbao, le témoin quotidien de nous apprendre que Neketeyo Daïrou Tchab, DG de l'ARTP, défie ouvertement Diomaye et réaffirme son camp vers Sonko en 2029. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Celui qui recevra probablement le 45 de Koroche, là où ça fait très très mal, c'est monsieur le DG de l'ARTP, Daïrou Tchab. Au regard de ce qu'on nous dit, bien entendu, le témoin quotidien ce matin, le journal en tout cas de nous apprendre 24 heures seulement après la sortie très médiatisée du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, monsieur le directeur général de l'ARTP, Daïrou Tchab, a choisi la confrontation directe avec le chef de l'État et en l'État. Le témoin quotidien d'expliquer réuni ce dimanche à Mbao avec des figures patriotes dont Wali Diouf Bodian. Il n'a laissé, Daïrou Tchab, DG de l'ARTP, n'a laissé place à aucune ambiguïté. La preuve avec son intervention qui a sonné comme un défi frontal à l'autorité présidentielle. Note toujours le témoin quotidien qui nous renseigne face à ses camarades. Daïrou Tchab a réaffirmé son insistance, sa loyauté totale, pour ne pas dire son Djebelou à Ousmane Sonko, et rien que Ousmane Sonko qui continue de considérer comme la véritable boussole du projet politique. Précise toujours le témoin quotidien ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal piloté par Amadou Lidjon, mon confrère, que Daïrou Tchab, DG de l'ARTP, s'inscrit désormais dans une logique de confrontation. Avec monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, dynamique de confrontation à ses risques et périls. Pour l'instant, l'évidence quotidienne de révéler Pastef à la fois au pouvoir et dans l'opposition. Diomaye nous Sonko, en tout cas Salimata Dieng, Bassirou Kébé, Kilif, Ousseynou Ly, le pouvoir se recompose. Nous livre bien entendu l'évidence, de toute évidence, Wolf quotidien de s'arrêter sur le meeting du 9 mai à Hambourg. Pourquoi faire? Pour nous dire Diomaye se pèse dans son fief. Comprenez la petite côte et celui qui a la grande côte. À la une de l'Observateur, l'Obs, c'est monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. En tout cas,
Meeting du 9 mai à Caroline Faye du côté de Mbour. Diomaye au stade de l'émancipation politique. Voilà le titre qui barre la une de l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média. En tout cas, de retenir et faire retenir un point de bascule, un point de bascule aux allures de test. Grandeur nature, la nature ayant horreur du vide. Retenons l'autre information de l'Observateur, l'Obs, comprenez? Présentation du vrai bilan, du vrai bilan des 2 ans de Pastef au pouvoir. Pros, la porte du Broc, comprenez? Ousmane Sonko, les dessous d'une rupture avec l'architecture du pouvoir présidentiel. Bon, quoi qu'il en soit, l'informateur poussa par de révéler reconfiguration dans la majorité présidentielle. Le chef de l'État, le chef de l'État engage le riad politique. Ainsi, la mue, c'est le titre de l'informateur ce matin. Ce matin, critique quotidienne au même moment dédié à sa une, guéguerre au sommet de l'État. Et en l'État, il convenait de retenir qu'en attendant le mortal combat, Diomaye Faye étoffe son équipe bien équipée pour défendre le chef de l'État, Dr Abdourahmane Diouf. Si on en croit bien entendu critique, le journal de relever ses propos, à savoir, nous n'accepterons jamais, au grand jamais, dans ce pays, le parti État. Et en l'État, ça ne va pas. Alors là, pas du tout, en termes de liberté d'expression, si on en croit critique, le journal, en tout cas, de parler du journaliste de TFM encore convoqué à la sûreté urbaine. Bon, Pam Ndiaye, victime d'un acharnement, informe critique, et là, c'est la réaction sans conteste de Moundiaye Cissé, vigile de la démocratie de son État, qui ne manque pas de dire à haute intelligible voix dans Critique quotidien, pour un oui ou pour un non, d'honnêtes citoyens sont convoqués. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Tribune quotidien sur ce point de révéler, liberté de la presse, Pam Ndiaye, convoqué, Moundiaye Cissé dénonce et demande la fin des convocations intimidantes. Ainsi, le Dakarois quotidien d'afficher pour sa part, pour propos tenus à la télé et qui viserait Ousmane Sonko. Pam Ndiaye convoqué, journaliste du Sénégal, taisez-vous. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement de ce qui se passe en matière de convocation tous azimuts des acteurs de médias à la police ou à la gendarmerie. En attendant, le Témoin continue de nous parler des JOJ Dakar 2026. Pourquoi faire? Pour nous livrer un rendez-vous historique pour le sport africain. Cependant, il y aurait du vrai n'importe quoi, dans cette histoire, si on en croit en relief quotidien ce matin. Le journal de nous renseignait que Ndeketeyo, la Médina sous tension, Bamba Fall partout, maire de la Médina, Borom capitale, et chante de nouvelles visions, fustille les chantiers des JOJ 2026 et interpelle le président Diomaye Loukheweti. En relief quotidien de nous apprendre, le maire de la Médina, Bamba Fall, hausse le ton face à la conduite des chantiers liés aux Jeux Olympiques de la jeunesse, en abrégé JOJ Dakar 2026, dans sa commune. Les dits dénoncent des travaux qu'ils jugent désorganisés, pour ne pas dire du tcharan et du tapalé. Des travaux désorganisés, peu productifs et lourdement pénalisants pour la vie économique et sociale locale, selon Bamba Fall, Bamba Médina. Les chantiers en cours peinent à avancer à un rythme satisfaisant tout en engendrant d'importantes perturbations. Dans cette histoire, l'histoire retiendra qu'avec les travaux du JOJ, la circulation du côté de la Médina est entravée, les difficultés de transport, accès compliqué au commerce et ralentissement des activités marchandes. Toute la dynamique économique de la Médina est affectée par ces chantiers, alerte-t-il, évoquant une perte énorme pour la commune. Ainsi, Bamba Fall regrette également que ces travaux censés préparer un événement d'envergure internationale n'apportent rien et absolument rien aux populations locales. Bien au contraire, soutient-il, les habitants subissent au quotidien les désagréments liés au chantier sans retombée visible. Information qu'on nous lit bien entendu en relief quotidien ce matin, d'où notre intérêt de terminer avec le quotidien Révélation, le journal en tout cas de nous apprendre que Ndeketeyo Bamba Fall est fâché, pour ne pas dire Bamba Fall est en colère d'Indien. Waouh. En tout cas, asphyxie financière, baisse des recettes, non-respect des engagements, les JOJ étouffent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément la Médina. Action, réaction, le maître Bamba Fall bande les muscles d'après Révélation, et là, mais là, t'es dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.